C'est Isekai le meilleur de la saison. Cette saison, on n'a honnêtement pas eu grand chose d'intéressant à regarder en termes d'animé à part la saison finale de Emacha et OPM saison 3. On n'a pas eu grand chose à regarder, ce qui a permis à des animés dont honnêtement personne n'en aurait eu grand chose à faire en temps normal, surtout quand ces animés ce sont des Isekai, de se faire connaître. Et alors je vais pas mentir en disant que je l'ai découvert avec l'animé, puisque j'avais déjà lu le manga qui est sorti il y a à peu près 3 ans, et que j'avais adoré. Alors quand j'ai appris que ce manga allait être adapté en animé, et avec une animation qui au moment du trailer m'avait l'air vraiment pas mal pour un Isekai, et bah j'étais vraiment très hype. Mais bon, ça parle de quoi réellement cet animé? On suit l'histoire d'Akira Oda, un jeune étudiant dont la particularité est que tout le monde s'en fout de lui. Il n'a quasiment pas d'amis et son père est parti chercher du lait. Sauf qu'un jour, notre protagoniste va se faire invoquer dans un autre monde où celui-ci obtiendra bien évidemment la classe d'assassin. En même temps, c'est dans le titre du manga, avec notamment une compétence lui permettant de se rendre invisible. Grâce à ça, il va se rapprocher notamment du commandant de la garde royale, Saran Misrai, qui va jouer le rôle de mentor pour lui pendant sa période au royaume. Sauf qu'un jour, en se levant, il va se rendre compte du décès du commandant par une manigance du roi du royaume, et pour plusieurs raisons sera accusé à tort. Il va donc s'exiler et jurer de venger la mort du commandant. Et honnêtement, au niveau histoire, l'anime n'invente rien, et c'est clairement du déjà vu. Et franchement, c'est pas spécialement une mauvaise chose, étant donné que c'est bien mieux fait que dans la plupart des isekai actuels. Au niveau des personnages, on a bien évidemment Akira qui est le personnage principal et qui a bien évidemment la classe d'assassin utilisant une magie de l'ombre unique. Et honnêtement, bien qu'il ressemble plus ou moins physiquement avec Kirito, il y a vraiment beaucoup de différences. Déjà au niveau de la puissance du perso, puisque comparé avec beaucoup de personnages d'isekai, il n'est pas surcheaté dans le monde dans lequel il est apparu. Il y a pas mal de combattants plus forts que lui dans son monde, et ça permet d'ajouter de la tension dans les combats. Ensuite au niveau déjà du harem, si vous aviez un doute quant au fait qu'il n'y en ait un, ce sera clairement pas le cas, étant donné qu'il est quasiment expliqué explicitement que le personnage ne le fera pas. Le personnage a aussi selon moi une certaine évolution mentale et émotionnelle qui au fil de la saison et des événements rend le personnage vraiment intéressant à suivre. Ensuite on a Amelia qui est une princesse des elfes et qui a été exilée par sa sœur et qui va être sauvée par Akira dans un donjon et qui va être le love interest principal de Akira et qui est quasiment marié avec lui. Ensuite on a Yoru, un soldat chat du roi démon avec une capacité de métamorphose qui après avoir été battu par Akira est devenu son familier, ce qui je trouve change un peu des isekai que j'ai vu récemment. Ensuite on a bien évidemment le commandant Saran qui malgré son peu de temps d'écran impacte énormément l'histoire étant donné que c'est le moteur principal d'Akira pour poursuivre sa quête. Ensuite on a les personnages plus secondaires comme Crow, un homme bête membre du groupe de l'ancien héros, le héros actuel dont j'ai complètement oublié le nom et ses compagnons de voyage ainsi que la Disney, la fille du roi démon. On a aussi les différents antagonistes comme Gram et les démons qui apparaissent dans l'histoire. Les antagonistes pour ceux vraiment importants comme les démons ou Gram jouent vraiment un rôle dans l'histoire et l'impactent vraiment pas mal. Au niveau des combats, comme je l'ai dit plus tôt, étant donné que le héros n'est pas surpuissant, ça permet d'avoir beaucoup plus d'enjeux. On a vraiment l'impression qu'il peut perdre ou voire mourir à tout moment. Contre les ennemis sérieux comme les démons, il doit honnêtement sa survie qu'à l'intervention de Crow pour les faire battre en retraite. Sinon les autres combats contre Gram ou la sœur d'Amelia, qui n'ont pas beaucoup d'enjeux puisqu'il est de base qualifié comme plus puissant, cependant peu importe le combat, ils sont très bien réalisés et chorégraphiés, d'autant plus avec l'animation qui rend les combats d'autant plus agréable à regarder. Au niveau de l'animation, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais elle est vraiment plus qualitative que la plupart des animés isekai actuels. Ensuite, je trouve que le fait que le personnage principal, donc Akira, ait vraiment envie de retourner dans son monde, et qu'il y ait le côté avec ses proches qui l'attendent, là où dans la plupart des isekai, le protagoniste n'en a plus rien à faire de son monde d'origine et de ses proches, qui sont parfois même inexistants, et ben ça change vraiment et ça apporte de la nouveauté. Ensuite, et là c'est l'un des points les plus négatifs de l'animé, c'est que l'animé est extrêmement rapide. Je sais que l'animé est un dérivé du light novel, et honnêtement, je l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu le manga, et franchement, par rapport à celui-ci qui était déjà très rapide à lire selon moi, et bah ça va extrêmement vite. En tout cas pour les 6 premiers épisodes, c'est l'équivalent d'un tome par épisode, étant donné que la fin du tome 6 c'est l'équivalent de la fin de l'épisode 6 début épisode 7, montrant à quel point c'est rapide. En conclusion, l'anime adaptant le manga et le light novel, je suis un assassin et sûrement l'un des meilleurs isekai de la saison d'automne 2025, avec un personnage principal qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment vis-à-vis de ses objectifs. L'anime ne possède pas de harem, ce qui est selon moi l'un des aspects les plus dérangeants dans les isekai, se limitant uniquement à Amelia, et puis de toute façon les personnages de son monde d'origine le trouvent en majorité bizarre et asocial. Le héros en lui-même n'est pas surpuissant par rapport à son monde, donnant de l'attention aux combats importants et permettant aux personnages secondaires de participer et d'avoir du développement, bien que l'anime soit beaucoup trop rapide sur certains moments, surtout les 6 premiers épisodes étant donné que le manga n'allait pas plus loin que ça et que je n'ai pas lu le light novel. Honnêtement c'est sûrement l'un des meilleurs isekai actuels. L'anime est disponible sur Crunchyroll légalement et possède 12 épisodes. Bon voilà ce qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré la faire, c'est un manga que j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu.